Nous venons de sortir d'une audience. Comme vous le savez, cette audience est relative à l'inscription du président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Je suis accompagné du demandeur, M. Robé Paul Dubois, qui est donc le porteur de cette réclamation. Donc, la commission électorale indépendante a été saisie dans un premier lieu pour donc inscrire le président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Cette demande a été rejetée et donc conformément à la loi, nous avons saisi le président du tribunal d'un recours afin d'analyser la situation. Donc comme je l'ai dit, nous sortons de cette audience au cours de laquelle nous avons exposé tous nos arguments. Outre les arguments que vous connaissez, qui ont déjà fait l'objet de discussions de long développement, aussi bien dans la presse que dans d'autres cadres privés ou publics, qui portent notamment sur la violation même d'un principe essentiel selon lequel on ne peut pas juger une personne deux fois pour le même fait, et également la violation des règles qui fondent donc la contumace. Donc ces deux éléments ont été développés devant le président du tribunal, qui a la latitude à ce niveau de constater déjà que toutes les règles qui entourent donc aussi bien la contumace que le fond même du procès n'ont pas été respectées. De telle façon que nous en déduisons que cette condamnation, elle est illégale. Mais en outre, nous avons posé deux questions à Monsieur le Président du tribunal. Premièrement, est-ce que ce jugement par contumace, est-ce que cette décision est définitive? Parce que nous savons que c'est seulement dans l'hypothèse où cette décision est définitive qu'elle peut être exécutée. Or, l'article 25 du Code pénal est clair. Une décision par contumace n'est pas définitive. Qu'est-ce qui a donc pu fonder le ministère de la Justice et la Commission électorale indépendante à donner un caractère définitif à un jugement par contumace, alors que la loi est claire, une décision par contumace n'est pas définitive? Deuxièmement, nous avons posé une autre question à Monsieur le Président du tribunal. Est-ce que une décision par contumace peut être signifiée à un avocat ou peut être signifiée à une personne autre que le condamné lui-même? Parce que qu'est-ce qui se passe? La justice de Côte d'Ivoire, notamment le tribunal de première instance, par la voie du parquet, a décidé non seulement d'aller chercher M. Charles Blé Goudé à Yopougon, alors qu'il était de notoriété publique, qu'il était à La Haye, aux Pays-Bas. Ça, c'est pour le citer à comparaître, donc pour introduire la procédure. Deuxièmement, après avoir condamné de façon, dans les conditions que j'ai déjà eu à décrire, donc dans des conditions totalement illégales, M. Charles Blé Goudé, le parquet s'est autorisé à signifier cette décision à un cabinet d'avocats. Donc, Ahmed Goïbi, de façon tout à fait, si vous voulez, discrète ou alors de façon tout à fait illégale, puisque une condamnation, un jugement par contumace, donc une procédure par contumace, implique deux choses. Premièrement, il n'y a pas de condamné, il n'y a pas d'accusé. C'est parce qu'il n'y a pas d'accusé à l'ouverture de son procès qu'on parle de contumace. Mais s'il n'y a pas d'accusé, mais il n'y a pas d'avocat pour cet accusé, s'il n'y a pas d'avocat pour cet accusé, pourquoi est-ce que vous prenez ce jugement et que vous partez le signifier à un cabinet d'avocats? Cet avocat n'a jamais été à cette audience, n'a jamais été à cette procédure. Pourquoi est-ce que le parquet d'Abidjan s'est autorisé à aller signifier une telle décision à un cabinet d'avocats? Et c'est sur le fondement de cette signification que le parquet d'Abidjan a obtenu un certificat de non-appel et de non-opposition pour ensuite en tirer les conséquences que ce jugement, cette décision est définitive. C'est une honte pour la justice ivoirienne.
procéder de cette façon, c'est une honte, c'est tout à fait illégal et c'est moralement indécent. Nous ne pouvons l'accepter, nous l'avons souligné à monsieur le président du tribunal et il a l'occasion ici de restaurer la dignité de la justice ivoirienne, de restaurer l'honorabilité de la justice ivoirienne. Parce que les manœuvres que je viens de décrire n'honorent en rien notre justice, n'honorent en rien notre pays. Monsieur le président du tribunal de Gagnoa a l'occasion ici de rentrer par la grande porte de l'histoire ou alors de maintenir la justice ivoirienne dans les méandres de l'histoire. Je vous remercie. Charles Blé Goudé a saisi la justice à Gagnoa aujourd'hui pour sa réinscription sur la liste électorale. En soi, la question que je me pose, même après avoir suivi les directs de Johnny Pacheco, c'est qu'est-ce qu'il fait d'abord dans la même situation que le président Laurent Gbagbo? Pourquoi le pouvoir en place veut-on faire croire à Charles Blé Goudé qu'il est l'égal du président Laurent Gbagbo? Charles Blé Goudé est-il complice de cela? Mais Johnny Pacheco a tellement donné d'éléments qu'il serait naïf de les prendre à la légère quand on sait qu'en politique, tout compte. Pourquoi le président Laurent Gbagbo était rentré et M. Charles Blé Goudé était resté? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que le président Ouattara avait-il extrêmement peur de lui? C'est-à-dire que lui, sa popularité, Charles Blé Goudé, faisait tellement peur à Ouattara, ou alors c'était une stratégie politique. En réalité, c'était politique quand vous regardez bien dans le fond. Laisser le président Laurent Gbagbo rentrer, faire croire à la communauté, faire croire à la population nationale et internationale que le président a abandonné Blé Goudé, justifiant comme ça le comportement de Blé Goudé par la suite. Et Blé Goudé ne s'est pas laissé. Il ne s'est pas laissé. Et quand Blé Goudé est resté, il nous a servi quelque chose. Aujourd'hui, il est rentré. Nous savons que le président Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO. Mais Charles Blé Goudé, lui, il est condamné pour quoi? Quels sont les faits? Il a fait quoi pour être condamné? On ne l'accuse pas d'avoir braqué la BCAO. Non. Les faits qui lui sont reprochés ont déjà été jugés à la CPI. Ça a déjà été jugé à la CPI. Et de plus, M. Charles Blé Goudé, qui est condamné à 20 ans de prison, qui n'a reçu aucune grâce présidentielle, mais se balade quand même partout en Côte d'Ivoire. Il monte ça et là, et tient des conférences, quitte la Côte d'Ivoire pour tous les pays où il a envie, comme si de rien n'était. Et c'est pareil pour le président Laurent Gbagbo quand il est rentré. Mais en réalité, la démarche de Blé Goudé, si sa condamnation était justifiée, est une démarche sincère. Sur la forme, c'est sincère. Parce qu'il a raison, il doit être réinscrit sur la liste électorale. Il n'a rien fait pour mériter de voir son nom radié de la liste électorale. Mais est-ce que la justice va donc dire le droit? Peut-être aussi la justice va dire le droit. Pour nous dire, voyez-vous, le président Gbagbo aurait pu aussi aller vers la justice. La justice aurait dit le droit pour lui. C'est lui qui n'a pas voulu patiti patata. Voyez, c'est ça le problème. La justice est capable de dire le droit sur M. Blé Goudé pour encore avoir un prochain KKB. Mais mieux encore que ça, pour, à un certain moment, faire comprendre au président Gbagbo que toi aussi, tu aurais pu saisir la justice pour régler ton problème, mais tu ne l'as pas fait. Mais sinon, on demande encore, Blé Goudé a été condamné pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 20 ans de prison? Est-ce que ce n'était pas pour les crimes contre l'humanité qu'il était à la CPI? Est-ce que ce n'est pas pour tout ce désordre qu'il était à la CPI? Pourquoi il est condamné? Gbagbo, on nous a dit que c'est le braquage de la BCAO. C'est-à-dire c'est une fausse accusation dans la forme et dans le fond. Mais c'est ce qui est dit et reproché au président Gbagbo. Charles Blé Goudé est reproché. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa condamnation? 20 ans, pourquoi? Je veux bien savoir. Donc quand il va en justice aujourd'hui, ne soyez donc pas surpris qu'on ait une réponse positive. Parce que ça sera là même la preuve de ce que nous disons depuis.